Bonjour. Bonsoir. Alors, il y a beaucoup de soleil. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, oui. D'abord, oui, non, je vais d'abord parler du livre. Parce que je vais parler d'Avignon après. Alors, c'est un livre un peu... je suis très content d'être là parce que ça m'entraîne. C'est un peu comme un training dans les conditions extrêmes, avec vent, soleil. Et j'ai très peu d'idées. C'est-à-dire que je suis dans un moment où ça vient de sortir et c'est un livre un peu spécial pour moi, un peu un livre entre les livres, si on peut dire. Un livre un peu... je ne sais pas si ça va changer mon travail. Et c'est un livre un peu différent pour moi. D'abord, vous allez voir, il y a des images dedans. Il y a des photos qui sont faites avec... Enfin, c'est pas des photographies, c'est plutôt des images. C'est fait avec mon téléphone portable. Et Paul m'a fait la joie de les mettre en couleur. Parce que si c'était en noir et blanc, elles auraient été tristes. C'est un livre un petit peu nostalgique, alors les photos en noir et blanc, ça aurait été peut-être problématique pour vos lecteurs. Et donc, voilà. Donc c'est un livre, c'est le 6e d'une série de Robinson. J'ai malheureusement un héros, j'arrive pas à me sortir de mon héros, j'ai besoin de... Et simplement, je me suis dit à un moment donné, ah c'est formidable parce qu'à force, je lui ai fait passer beaucoup d'épreuves à ce garçon. Il a d'abord été dans une île déserte, comme un vrai Robinson, après il a été domestique dans un château, après... Il a été un dandy un peu fatigué dans une fête dans Retour définitif et durable de l'être aimé. Il a été une Robinsonnette face à Alistoclas et Gertrude Stein dans Fairy Queen, enfin, etc. C'est un peu un torture test. J'ai pris un héros que tout le monde connaît et je l'ai... Mais à force, j'ai eu l'impression d'avoir, si vous voulez, comme si j'avais dévoré l'intérieur de ce héros et j'ai progressivement mis des choses... Je l'ai gonflé d'autobiographie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il reste pratiquement plus rien. C'est comme si je peux commencer à bouger à l'intérieur de lui, et au lieu de le jeter, ça devient une seconde peau, c'est assez pratique. Enfin, je découvre ce qu'on appelle le fil à couper le beurre, c'est-à-dire l'intérêt du roman. C'est-à-dire, 10, 20, 30 ans après, ah tiens, c'est marrant, il y a un narrateur, c'est pas moi. Donc, si vous voulez. Mais, c'est là où je me suis dit, ah d'accord, c'est pas moi, mais pour une fois, parce que j'ai fini par le connaître assez bien, je lui ai dit, occupe-toi de moi. Fais mon autobiographie. Vraiment, vraiment, sois sympa, prends en charge un tout petit peu mes histoires personnelles. Et ça me permet de faire un livre assez, on va dire, assez privé, assez intime, par sa voix. Il se trouve que j'ai un mage dans ma famille. Donc, pour faire l'autobiographie, je me suis dit, au lieu de raconter ma grand-mère, les premiers châteaux de sable, la bibliothèque, le Hetzel sur le Jules Verne, sur le tapis persan, etc., que tout le monde raconte, au fond, je me suis dit, tiens, je vais prendre le mauvais côté. Et il y a un mage. J'ai un mage très bizarre par alliance, donc je n'ai peut-être pas son ADN, ce qui est une chance énorme, qui est un personnage maléfique du 19e, enfin assez extraordinaire, qui s'appelait Eliphas Lévy, et qui était à la fois un occultiste et un utopiste extraordinaire du 19e, et qui se trouve, a eu comme descendant, comme deuxième mage, un type beaucoup plus maléfique, qui s'appelle Alistair Crowley, puisque le jour de la mort du gars, réincarnation, enfin, Eliphas Lévy disait qu'il était une réincarnation de Rabelais. Pas mal. Rabelais, mon oncle, mon arrière-grand-oncle, et puis c'est Alistair Crowley qui a inventé la délicate bête 666, c'est-à-dire tous les trucs gothiques qui me font terriblement peur. Et je me suis dit, ah, et si moi je descendais de ces gens-là? Donc c'est un livre pour dire, je ne fais pas partie de cette famille. Et voilà, mais comme je suis au départ poète, on m'a dit, voilà, tu seras voyant par tous les règlements du sens. Je me suis dit, ah, c'est embêtant. Comment je vais faire pour me guérir de la magie? Comme disait Artaud, c'est un magnifique titre, 50 dessins pour assassiner la magie, aux éditions Gallimard. Et voilà, juste... alors Avignon aussi, j'ai de la chance puisque je vais pouvoir à la fois montrer une pièce un peu plus grosse qui est Un nid pour quoi faire, un précédent livre d'il y a quelques années, on va dire dans une version très théâtre, très burlesque, et avec beaucoup de monde sur scène. Moi j'en étais, qui est un monologue donc, et puis je vais aussi pouvoir faire des lectures, et je vais lire pour la maison d'édition POL tous mes livres en accéléré, dans la cour d'honneur. Je vais essayer de prendre un chemin rapide, en 1h30, voilà. Je ferme les yeux pour voir les choses, car on ne voit pas de la même façon les yeux ouverts, non? Qui disait ça? Pour mon prochain film, je vais fermer les yeux. Ah, caméra fermée, boule de cristal intérieur, je me lance. Je peux mélanger mes images préférées à celles de tous, c'est merveilleux, et dans tous les sens,
C'est ça les artistes. Le danger vient de l'explication. Allez, on se détend. On n'est pas là pour faire une dissertation en 3 parties. Vacances, rien à déclarer. Et puis les gens sont habitués au trafic d'images. La moindre publicité pour EDF est plus invraisemblable que Nadja. Le moderne, c'est déjà vu. Tout le monde connaît ça partout, avec les petits interludes qui servent à rafraîchir le cerveau, ardoises magiques que l'on propose partout, sur des écrans, dans les salles d'attente des hôpitaux, avec les livres portables et les nouvelles tablettes de cire électronique. Il y a de l'abstrait, du rêve, des superpositions partout, des monochromes en salle de réanimation, des sculptures en plastique au bord des tramways. C'est aussi beau qu'une photo de champ de coquelicot dans une cuisine d'autrefois. Ça sert à habiller les choses qu'on veut vendre en masse. Tout le monde s'est habitué. C'est devenu aussi accessible que les peintures de Lascaux. Bref, c'est merveilleux cet héritage. Et si le moderne, c'est la moitié du problème réglé, comme l'expliquait un grand poète, eh ben, c'est déjà pas mal. On n'a plus personne à convaincre. Alors, on ne va pas nous empêcher de raconter ce qu'on veut. Ça, c'était pour les lecteurs potentiels. Ne nous demandez plus d'être logique depuis que vos enfants savent déjà faire du Picasso à 5 ans. Vacances. Qui disait ça? Mon prochain film, je le ferai les yeux fermés. C'est une bonne idée. Allons-y. Le cinéma, c'est bien. Les gens cherchent nuit et jour ce que vous avez aimé. On repère un endroit qui correspond à peu près, c'est pratique. On vous emmène dans un lieu X inconnu où vous vous dites « Ah, bah, c'est exactement chez moi. Mais c'est mon chien. Bah, c'est la même personne que j'ai connue. Bah, c'est ma mère. » Presque pareil. C'est encore mieux d'ailleurs si c'est presque pareil parce que ce n'est pas votre mère du tout. Elle est tante. Faites-nous le portrait robot de l'être aimé. Quelque chose d'approchant. Votre mère a un œil vert et un œil bleu. Ah, désolé. Mais globalement, ça va. Allons-y. Quelle souplesse. Adaptabilité, modernité, efficacité. On fait ce qu'on veut. Filmer les angles, plonger sous la peau. On va partout. On peut avoir des yeux derrière la tête et sortir de soi pour se voir du dessus. Comme ça, c'est très pratique. On voit un paysage plus grand qu'on l'imaginait. Ah, je ne savais pas qu'il y avait tant de verre ici. On dirait un paysage abandonné, un énorme fouillis végétal. On s'installe, on tourne, on regarde un bord de rivière, un vrai labyrinthe. Je tourne, c'est comme dans la vie. Descendre vers l'eau entre les iris, caméra asservie sur ressort, articulé pneumatique. On longe ce paysage, on réalise doucement. Ça va vite et relativement lentement, comme un avion vu du sol ressemble à une trace d'escargot sur fond bleu. C'est surtout régulier, un flux absolument régulier et stable. On se promène avec notre voix sur ce rail, on prend une voix douce type splendeur des Anderson. On imagine les gens installés successivement dans ce paysage ici. On décline les histoires de chacun, petites affaires, petits souvenirs, éclats de voix, légendes de chacun, petit monde de côte à côte. On passe de branche en branche, on descend dans l'arbre familial. On tourne lentement et je passe d'un seul plongeon du cosmos à la Terre. J'entre dans les feuilles. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé de la pointe d'un séquoia gigantea. Ça va vite. Là où on arrive, la lumière rasante colore en jaune vif le petit pan de mur. Plus jaune, plus orange et très vite plus rouge que nature. Si nature se résume à la vie vue par temps ordinaire pâle. Oh, les feuilles sont si rouges, c'est déjà l'automne. Il fait froid, à force, c'est l'hiver. Rentrons, on traverse les feuillages, comme un missile repère sa cible en cherchant la chaleur. Fracas, arrivée, ange, bing, on traverse une verrière. Il y a quelqu'un?